Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être avec vous. Dans ce journal, nous recevons un invité avec qui nous parlerons d'un sujet d'actualité. Bonjour Jamie Goma. Bonjour Jessica Mba, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette édition d'information. Toutes nos excuses pour le retard occasionné. Tout de suite, les titres. Liesse populaire du côté de Port-Gentil, la capitale économique, avec le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous en parlerons dans un instant. Et puis, nous parlerons du manque d'eau qui se fait observer dans plusieurs quartiers de Libreville, notamment à Aouenje et à Bellevue 2, deux quartiers du 4e et du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Nous serons du côté de la République démocratique du Congo pour parler de l'ouverture des négociations entre le gouvernement de la RDC et le M23. Nous ouvrons ce journal avec le coordinateur provincial de l'Union nationale pour le compte de la province du Haut-Ogooué qui vient d'animer une causerie politique. Avec l'ensemble des populations de la commune de Mounana où il a été question pour ce dernier de rappeler la nécessité de soutenir le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Plus de détails dans cet élément que nous propose Wilson Wobakassa. La salle culturelle municipale et Jeunes Soka du district des Mounana a refusé du monde à l'occasion de cette causerie animée par la coordination provinciale de l'Union nationale. Le professeur Guy Stéphane Padjis, coordonnateur provincial de cette formation politique, qui figure aujourd'hui parmi les alliés incontestables du rassemblement des bâtisseurs, est venu mobiliser les populations des Mounana en vue de soutenir la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema le 12 avril prochain. Il était question de mobiliser la commune de Mounana pour une élection au premier tour du président Brice Clotaire Oligui. Donc il fallait une mobilisation générale, il fallait remobiliser les troupes, tout parti politique confondu, derrière la candidature de M. Brice Clotaire Oligui. Et nous pensons que le 12 avril, Mounana sera exception et Mounana fera 100% à cette élection. Un message qui semble avoir trouvé son écho favorable auprès des populations de la ville de l'Uranium. La politique a un temps de politique. La politique n'est pas familiale. La politique n'est pas un objet. La politique, c'est le rassemblement qui fait M. Oligui Clotaire de ce qu'il fait. Il rénove. Il a rénové. Et il a changé le départ. À chacun son tour chez le coiffeur et chacun nous passons. On voit celui qui part. On ne sait pas celui qui arrive. La coordination provinciale de l'Union nationale a prévu intensifier ce genre de rencontres à travers d'autres localités de la province dans les tout prochains jours. Et puis, nous restons dans le contexte politique du moment à Libreville et partout à travers les provinces. La campagne présidentielle a pris une vitesse de croisière. Effectivement, la ville de Port-Gentil a accueilli le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Les détails dans ce reportage de Gladys Ndzengi et d'Elvan Bukongu Dinga. La campagne présidentielle ouverte sur toute l'étendue du territoire gabonais continue. Cette fois, c'est le Goué maritime qui est à l'honneur. Une foule immense rassemblée au château. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a décliné les piliers de son projet de société. La signature du Gabon est devenue crédible. Et je vous rendrai vos lettres de noblesse. Vous combattissez un pays digne d'envie, rêvé par nos ancêtres. Chers bâtisseurs de Mbenje, de Ndungu et de Timboué, le premier pilier de mon projet de société traite de l'action à l'eau, à l'électricité et plus globalement à la réforme du secteur. Sa finalité est de garantir à chaque Gabonais l'accès à une eau sans interruption. Je m'engage à construire de nouvelles stations de production pour mettre fin aux coupures d'eau et d'électricité dans nos quartiers. On a trop souffert. Dans la foule,
Le jeune Moïse, malgré son handicap, est venu de loin demander de l'aide au candidat. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voudrais venir solliciter votre aide. De me trouver une chaise roulante. Monsieur, s'il vous plaît, vu que je suis un jeune écolier, j'apprends encore. Mais à cause du problème de ma chaise roulante, depuis là je ne pars plus à l'école. Ça me fait déjà un mois de cela. Je viens encore solliciter votre aide. Pardon, Monsieur le Président. Je veux avoir votre aide pour avoir une chaise roulante. S'il vous plaît, Monsieur Brice-Clotaire Oligui Nguema, je sais que vous allez remporter cette victoire. Vous êtes déjà notre président. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse encore. Un grand plaisir, une grande joie, parce que c'est vrai qu'il avait l'habitude de venir ici, mais aujourd'hui, c'était un grand plaisir de voir le président. Moi qui n'avais jamais vu le président, je touche le président, je suis très content. Je suis vraiment prête avec ma famille. On ira tous voter Brice-Clotaire Oligui Nguema. Au lieu d'aller voler, braquer ou casser les boutiques, il y aura de l'aide. Et comme il a dit, vraiment, j'ai surtout aimé la parole quand il a dit aux enfants là, ne volez plus, ne braquez plus, ne cassez plus. Quand vous avez besoin, demandez-moi. Ça, c'est vraiment un père de famille qui veut vraiment quelque chose pour sa population, pour ses enfants. Vraiment, franchement, je vous jure que mes enfants, même je suis malade, je vais me réveiller, je vais quitter le lit de l'hôpital pour aller voter mon candidat, Papa Oligui Nguema. 100%, 1000%. Si on mettait 1000% là, il serait élu avec 1000%. Aujourd'hui plus que jamais, la population de Port-Gentil est déterminée à voter celui qui a décidé de rendre au Gabon ses lettres de noblesse. Poursuivant ce journal en politique, le canton Venzé dans le district Meyoké a accueilli la délégation de la coordination provinciale en charge de la campagne du candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema. C'était le vendredi 4 avril. Et oui, Jessica Mba, les membres de la coordination sont revenus sur les bienfaits effectués par leur candidat en moins de 2 ans à la tête du pouvoir. Notre reporter Jérôme Nguema était sur les lieux. Le village de Meyoké était en effervescence ce jour, alors que la coordination provinciale pour la campagne électorale du candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema faisait halte dans la région. Les habitants venus en grand nombre pour assister à cet événement ont accueilli chaleureusement Sostène Nguema, le coordinateur provincial, reconnu pour son éloquence et son engagement envers leur communauté. Dans son discours passionné et percutant, Sostène Nguema a mis en lumière l'importance cruciale de voter pour le candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema, surnommé le libérateur pour un avenir meilleur et plus prospère pour tous. La foule a réagi positivement en cet appel à l'espoir et à l'unité, montrant ainsi son soutien incontesté au candidat. milliards. Ngako nyoma ko bonzo a telanfa, ngako nyoma ko londe a telanfa, 7000 milliards. Oliga soso dan adouane yebe milliards, 2000 milliards. Aka ko botena, membraso yonfo, tarane beladi midi. Kineonga. Yesanya reside nyale. Allons ingena long oli ingena aso comme Gabon. Gabon c'est ça. Mais un borzama baluma to apana ani mono wanan. Sembrazame alega. Akie. Mi pa braguve. Yenga sama velo ozom. Bunga sama ozomezing. Waka abaki banga. Badu kizama. Le 12 avril. Isoloa. Zama baluma mina kum. Et puis le temps de gorni bele. Enyana kum zama baluma mina. Zama eni alwazona. Zanga jima kiba. Zanga baraba kiba. Ya bimi za mo we wo ba.
il y a lieu à moi, donc, bulletin de vote, notre richesse au Ligingema. Les habitants de Meyokie se sont rassemblés autour de ce message d'espoir et de changement exprimant leur confiance en Brice Clotaire Oligui Nguema pour être le leader dont ils ont besoin. L'énergie et l'enthousiasme palpable lors de cette rencontre témoignent de la détermination des habitants de la région à faire entendre leur voix et à façonner un avenir meilleur pour leur communauté. Ce meeting dirigé par la coordination provinciale à Meyokie a été un moment fort de mobilisation et de solidarité, renforçant ainsi la confiance et le soutien des populations envers le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour un vote de 100% au soir du 12 avril prochain. Dans le même ordre d'idées, après le canton Vézé, la délégation s'est dirigée dans le canton Kess au village Bikougou. Les populations de cette partie du pays ont réaffirmé leur soutien au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour une victoire à 100% au soir du 12 avril prochain. Jérôme Nguema, reportage. En ce jour ensoleillé, le village de Bikougou a été le théâtre d'une grande mobilisation politique en faveur du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est bon. Les habitants se sont rassemblés en grand nombre pour accueillir l'équipe de la coordination provinciale venue transmettre le message du candidat. Les jeunes, les femmes et les hommes du village ont fait preuve d'un soutien indéfectible envers leur champion. Ils ont exprimé leur espoir de voir Oligui Nguema, c'est bon, remporter l'élection présidentielle du 12 avril prochain grâce à leur soutien total et inconditionnel. Les visages étaient empreints de détermination et d'enthousiasme, signe d'une communauté unie derrière son candidat. J'ai entendu les femmes dire que Oligui, c'est notre candidat, c'est notre carte et il doit l'emporter avec un score écrasant. Donc nous souhaitons atteindre les 100% du score pour notre candidat. Donc nous sommes confiants, nous travaillons pour cela et l'expression spontanée des populations de venir accueillir la coordination provinciale est un signe que Mvézé est à 100% pour son candidat, j'ai cité Brice Clotaire Oligui Nguema qui est notre champion. Coordonnateur provincial au lieu de ne pas besoin de Akiba Tarazam, Yamba Bazamova Bobie, et bon et vous, là, bravo contre. De Bina Brian et Yanabi, et de Bina Dianabi. Bien, tiens, Favana Minzon, Mimende le biais. Minzon, y'a pas de babanga, Manababa Sicolo, Bototano Simanda, Babana Licencié, Baba Chelier, Baba. Le porte-parole du candidat a su captiver son auditoire en exposant les propositions et les valeurs de Oligui Nguema. C'est bon. Il y a bien que 100% au référendum. Et Mourinha et Bolo Yomosiman, na Zona, Azuye, Bobinga Bova, Biwo Yang, Bia Ebrati, Biwo Yang, Bia Kanyo référendum. Ozanva. Murata Wintu, Kina Wonga. À moi, c'est le valeur. Binga bon référendum là. Demandez de venir que vote faveur. On commet là. Et on dit, le candidat ben abou. Kina Wonga. Ben femme abou. Voilà, n'a ben chez bébé bébé. Et qu'on boit le renimba du code. Kina Wonga. Amuno Ligingema. Alors bien à Nyagabon, qui n'est pas bien yellerna bien nyaganya, ce n'est Cette rencontre à Bikougou a permis de renforcer les liens entre le candidat et les habitants du village. Elle a également témoigné de la volonté des populations locales de s'impliquer activement
dans le processus démocratique en soutenant un candidat porteur de leur espoir et de leur aspiration. La mobilisation et l'engagement affiché par les habitants de Bikougou laissent prévoir une dynamique pour la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema. Toujours à l'intérieur du pays, allons-y à Bitam, un meeting a été également organisé. La campagne présidentielle bat son plein. Les populations ont répondu favorablement à l'appel de la coordination provinciale afin d'être édifiées sur les projets et les ambitions du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Suivant cet élément, il est de Jérôme Nguema. Dans une ambiance de fête et de liesse, afin de clôturer l'étape de Bitam, les populations de Bitam Centre-Ville ont accueilli chaleureusement les porte-paroles de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mbélé Jules, membre de la coordination provinciale, dans sa prise de parole a tenu à présenter à l'assistance quelques membres de la coordination provinciale du Welentem. En Assemblée nationale, en député. Il y a coordonnateur provincial adjoint. Et il y a un ministre, Lubin Ntoutou. On n'aimerait pas Yemagou. Ministre Lubin Ntoutou. Un gouverneur, coordonnateur provincial adjoint 2. Mais à travers la Bénin et en Nama. Un gouverneur, coordonnateur provincial adjoint 3. Un ministre Jean-Philippe Mbévan. Philippe plutôt. Bon. Ouais, première fois. Un coordonnateur provincial adjoint 4. Et il y en a Zimbabwe Bertrand. Sosten Nguema, pour sa part, a rappelé aux populations de Bitam comment le candidat Oligui Nguema a su bien gérer le pays en moins de 2 ans. 99 jours, le centième, non, le propriétaire. Ça, le propriétaire. Il y a Kimewanga et Yanti, Anibi Bayen, Anna, Kafami Moumi Ben, Avala Oulasi, hein, que bien possibilité Avala Oulasi, et de Baba Jamina Vana et Damien Ben Adjimi. Wessey Ambon, Massiman Ambon, et on dit mi d'Armen Ambon femme, ya. Mouranya, Minami Boye, Kanyama, hein, Mouranya, Minami. Cette étape a été marquée par une atmosphère de mobilisation générale régnant dans la commune de Bitam et ses environs. Les populations unies derrière Brice Clotaire Oligui Nguema, prêtes à voter cash pour assurer sa victoire. Cette journée de campagne a été un franc succès pour l'équipe de coordination provinciale qui repart avec le sentiment d'avoir convaincu de nombreux électeurs de la pertinence du projet de C'est bon. La dynamique est lancée et les prochaines étapes promettent d'être tout aussi enthousiasmantes. Et puis au quartier général du Rassemblement des bâtisseurs, RDB, l'heure est au travail et à la mobilisation. C'est avec abnégation et détermination que ces hommes et femmes sont à pied d'œuvre pour faire élire leur champion au soir du 12 avril 2025. Alexandre Israël Mbaondo de la rédaction de TV+, leur a rendu visite. Suivez cet élément. Au quartier général du Rassemblement des bâtisseurs, l'heure n'est pas au repos. Dès 7 h du matin, les volontaires du RDB sont au taquet. Entre déploiement sur le terrain et réception des potentiels adhérents, tout est fait pour que le mouvement politique de Brice Clotaire Oligui Nguema joue les premiers rôles
sur la scène politique gabonaise. Nous sommes les membres du cabinet privé du coordinateur général des bâtisseurs. Et après les enregistrements au premier étage, ça remonte au deuxième pour les mettre en machine. Voilà le travail que nous faisons ici en haut. Nous allons vers les populations, nous les expliquons le bienfait du mouvement des bâtisseurs, nous les expliquons comment nous fonctionnons pour que ces personnes adhèrent au mouvement. On ne peut parler de victoire en période électorale s'il y a absence de stratégie. Et c'est à juste type de campagne du RDB existe un pôle stratégie qui a un rôle prépondérant à jouer pendant cette période électorale. Nous, dans le pôle stratégie politique publique, nous avons mis en place cette campagne de proximité qui vise à inclure tous les Gabonais, à être plus proche de tous les Gabonais et de toutes les Gabonaises afin qu'ensemble nous puissions accompagner le chef de l'État vers une victoire cash. Alors, nous avons opté pour une opération de porte-à-porte. Donc, cette opération de porte-à-porte, ensemble, nous permet de faire adhérer tout le monde sur la plateforme des bâtisseurs. L'improvisation n'étant pas tolérée en matière politique, et dans cette optique qu'un pôle programmation a été mis en place. Celui-ci a pour vocation. Nous avons des projets de porte-à-porte, nous avons des projets à venir que je ne peux pas développer aujourd'hui. Pour ce qui a déjà été fait, c'était la grande mobilisation que vous avez sûrement assisté au PK0. Et aujourd'hui, nous avons un porte-à-porte au niveau de Nzayon, donc dans tout le 6e arrondissement. Tout au long de la campagne électorale, vous aurez ce type de projet que nous mettons en place depuis ce pôle. Au regard de la forte détermination de l'équipe de campagne de Brice Clotaire au Oligui Nguema, tout porte à croire qu'au soir du 12 avril, le RDB se frottera les mains. En cette période exceptionnelle pour le Gabon, le rassemblement des bâtisseurs toujours sur le terrain. Effectivement, le tour est revenu au quartier Nzengayon, Kekawit et Bambouchine de recevoir les volontaires de Brice Clotaire Oligui Nguema qui ont échangé particulièrement avec les femmes commerçantes des 10 quartiers. Un message a priori reçu 5 sur 5. Retrouvons une fois de plus Alexandre Isaël Bando. Le rassemblement des bâtisseurs a continué ce vendredi sa campagne dans le Grand Libreville et ses environs. Dans un souci de proximité, l'état-major du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a débuté son périple en Nzengayon dans le 6e arrondissement où l'attendaient chaleureusement les femmes commerçantes. Un choix qui se voulait stratégique. Si nous avons choisi le quartier Nzengayon pour la campagne, c'est pour sensibiliser le plus grand quartier de Libreville déjà. Et nous avons été recommandés par notre siège, le siège du candidat, pour que nous allions vers tous les Gabonais pour transmettre un message d'espoir. Au cœur de cette campagne qui se veut proche des populations, un seul message était à l'ordre du jour. Nous les invitons d'aller récupérer leur carte d'électeur, mais également d'aller voter massivement notre champion Brice Clotaire Oligui Nguema le 12 avril 2025. Du marché Nzengayon au marché PK8 en passant par Bambouchine, c'est avec joie que les femmes ont reçu le message d'espoir apporté par les volontaires du RDB. Tu as sauvé le pays. Nous te disons merci. Merci. Merci et que le Seigneur t'accompagne. Amen. 12 avril, c'est pour aller voter massivement pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Dès lors où nous avons voté le oui, c'était pour dire que le 12 nous irons à lui voter notre José que Dieu nous a envoyé pour nous amener à la terre promise. Loin pour les soldats de Brice Clotaire Oligui Nguema de baisser la garde en cette période électorale. Plusieurs autres actions seront menées tout au long de cette challenge politique en vue d'assurer une victoire soviétique à leur champion.
Yo les gars, 30 ans le c'est cadeau. Oh, ah bon. Oh, c'est cadeau 30 ans. Viens profiter, viens célébrer. Les prix sont doux, les vagues sont chaudes. On t'attend dans ton c'est cadeau. T'en prends déjà, c'est cadeau toujours là. Tous les prix font la fête, viens et kiffe ça. Hey, hey. Oh, 30 ans déjà, c'est cadeau toujours là. Tous les prix font la fête, viens et kiffe ça. Oh, 30 ans déjà, c'est cadeau toujours là. Les prix font la fête, viens et kiffe ça. Nice, tout le mois de mars, c'est l'anniversaire. Ah ouais. Pendant tout le mois de mars, les prix sont en fait dans tous les magasins C'est cadeau. Célébrons ensemble les 30 ans de passion et de service. Je suis monsieur Nguyenene Ulrich, responsable du rayon droguerie. Au rayon droguerie, nous avons des appareils de nettoyage à haute pression, de marque Archer, des marques Ingenco. Dans ce matériel de nettoyeur à haute pression, nous avons des nettoyeurs thermiques, nous avons des nettoyeurs électriques et nous avons des nettoyeurs à batterie. Les nettoyeurs à batterie sont composé d'une batterie chargeable qui a une autonomie de 24 watts. Une fois chargé, on se rapproche directement d'une source d'eau. Donc dans cette source d'eau, il vous suffit juste de jeter le câble avec le filtre dans cette source d'eau, par exemple une rivière ou un puits. Une fois que c'est fait, il suffit juste de presser le bouton et le nettoyage est fait. Sogam Équipe Libreville est situé dans la zone industrielle d'Olumi. N'hésitez pas à nous rendre visite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur connecté à 10 000 francs dès la formule évasion. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. L'objectif de notre création, être auprès de vous. Sans cesse innover pour conserver la première place. Parce que pour nous, il n'y a rien de plus important que vous. TV+, Afrique Business, votre nouveau magazine d'information. Disponible près de toutes les stations essence. De retour sur ce plateau, nous vous informons que nous serons en compagnie d'un invité avec qui nous parlerons de la présidentielle 2025, les attentes de la jeunesse. Mais avant, le zapping. Nous vous sollicitons car il est temps que vous interveniez. Tendez une oreille auditive à la préoccupation de vos enfants que nous sommes. Ne laissez pas la transition aller au bout sans que ce dossier ne trouve son épilogue. Nous vous savons totalement disposés à répondre aux préoccupations des Gabonais. En voici une situation qui date de mois. Monsieur le Président, seule votre intervention peut nous sortir de cette situation accablante. Alors nous disons que si ces hommes d'armes ont eu le courage de dénoncer qu'il y avait une élection qui avait été truquée, c'est qu'ils nous ont donné le courage à nous, jeunesse consciente, de nous lever également pour contester ces résultats truqués du concours de l'ENA. Donc dans l'impérialisme des formes, nous nous reconnaissons à travers ces hommes d'armes et nous pensons également que ces hommes d'armes se reconnaissent à travers
notre façon d'agir. Ce n'est pas une guerre contre eux. Non, vraiment, il faut lever l'équivoque. Nous menons une guerre contre l'administration frauduleuse. Et nous interpellons encore le CTRI, nous interpellons encore le président de la République, le président de la transition, chef de l'État, afin que lui seul, dans son dynamisme qu'il a commencé en 2023, il puisse entériner avec cette situation qui dure déjà depuis 7 mois. Ces 3 enfants, ma mère qui a la tension et qui a les gouttes au niveau du pied, nos 2 neveux, les 2 enfants de notre petite soeur, et puis moi-même. Depuis 2 ans, on a commencé par, comme tout Gabonais, comme tout Africain, comme tout humain, on a commencé d'abord à demander. Vous savez que personne ne l'ignore. Au début, les gens vous soutiennent. À un moment donné, eux aussi, ils ont leurs problèmes, on les comprend. Ils vous lâchent. Depuis près d'1 an, vraiment, c'est l'enfer. La popularité du président et candidat Luther Oligui, parce que les gens se discutent ces t-shirts comme c'était de bout de pain. Et c'est incroyable de voir ça dans ce pays. C'est la première fois que vous constatez que c'est le cas de la musique, pour parler de musique, tous les artistes gabonais ont décidé de chanter pour lui. C'est impressionnant de voir comment quelqu'un peut être aimé dans son pays. Ça mesure en suffisance que les gens, il est aimé, que les gens le supportent. Bon, j'ai laissé le statut d'étudiant. Je vais au marché, je prends quelques habits. Vous voyez, on appelle ça le 3e choix. Ça peut être 5 000, ça peut être 10 000, ça peut être 15 000, ça peut être 20 000, ça peut être 25 000. C'est ce que je prends. Je vends de bout, puisque je n'ai pas la possibilité de prendre une bonne place. D'aller prendre une place au marché, il y a des frais pour ça. Donc le peu d'argent que j'ai là, ça me permet par exemple, s'il veut par exemple manger. Quand je suis allé signer la vente de véhicules de la Kia Monen, ils ont trouvé avec 10 pièces de l'héroïne. Faire entrer ça en position centrale, j'appelle dehors, on remet un agent, l'agent me fait rentrer ça. J'étais à Port-Chantier, j'ai fait la prison à cause des drogues. Moi-même, j'ai venu à Libreville, arrivé, ça fait 1 an, j'ai venu à Libreville. J'étais à Port-Chantier, j'ai fini de faire la prison 1 an. Oui, c'est la drogue, c'est l'argent. J'ai gagné la drogue. Il m'a dit qu'il avait les cobolos, les comprimés. Quand j'ai dit, oh, envoie-moi un carton. Il m'a dit, bon, on voit quelqu'un récupérer. J'ai dit, mais mets-moi ça dans quelque chose, sinon si la personne qui vient récupérer voit que c'est la drogue, il ne va pas pouvoir m'amener ça en prison centrale. Si tu as 2 mains, si tu as 2 bras, tu dois pouvoir te battre et puis te débrouiller, quoi, comme tout le monde. Ou encore ça peut être dû à l'appareil. De retour sur ce plateau, nous poursuivons avec l'actualité. Dans le Grand Libreville, l'ambiance est électrique. Les bureaux du Rassemblement des bâtisseurs, véritable quartier général de la dynamique électorale en cours, ont adopté un rythme effréné. Et oui, l'objectif est de soutenir sans relâche celui qu'ils appellent affectueusement le candidat champion. Dans ce reportage d'Adriana Dembi et Henri Mambo. Nous sommes allés à la rencontre de ces bâtisseurs de l'ombre, ces hommes et femmes qui, chaque jour, multiplient les actions pour faire avancer la campagne. À peine entrés dans les locaux, on sent une énergie contagieuse. Appels téléphoniques, réunions stratégiques, sessions de porte-à-porte organisées en temps réel, rien n'est laissé au hasard. Avoir un regard sur le 5e, 2e, 3e arrondissement, de tout ce qui se passe. Mais comme je suis un gars du terrain, je suis parfois même obligé d'aller sur le terrain parce que c'est une période très, très cruciale, donc on ne peut pas rester en marge de tout ce qui se passe. Voilà. Dans les couloirs, les affiches à l'effigie du candidat s'alignent avec soin, témoin d'une organisation rigoureuse et passionnée. À la base, déjà, je suis patron d'un mouvement qui s'appelle Gabon Change, qui n'a pas attendu la campagne pour essayer déjà de poser des actions dans les différents quartiers de Libreville et le Gabon ailleurs. Donc après là, nous allons continuer à nous battre pour accompagner le chef d'État à voir les problèmes qui minent les Gabonais dans les différents quartiers parce que c'est notre rôle. Donc nous n'allons pas baisser les armes parce que le plus souvent, nous avons constaté qu'après la campagne, il n'y a plus de suivi. Et comme nous nous battons pour changer les choses, après la campagne que le président a élue, nous devons continuer ce que nous avons
un débutant avant la campagne. Donc faire le tour dans les quartiers de Libreville, voir les manquements, voir qui est les travaux qui ont été qui ont démarré, si elles sont poursuivies, faire un peu, comme on dit au quartier, faire un petit Congo ça, pour expliquer au président de la République que tout ne va pas parce que c'est notre rôle. Entre engagement citoyen, stratégie politique et mobilisation locale, les bureaux de rassemblement des bâtisseurs de la coordination de Libreville incarnent aujourd'hui une force vive incontournable dans ce combat électoral. Et si on en croit à l'élan qui y règne, Libreville pourrait bien devenir un point d'appui décisif pour faire triompher le candidat champion. C'est bien accueilli par les populations. Je suis moi-même ému de... pas plus tard, hier, je disais encore au président Oligui, je lui disais, mais vous avez la chance d'être aimé par les Gabonais. Parce que partout où je passe, les gens sont très accueillants, et on discute, on échange, candidat qu'il faut. On a vu ce qu'il a fait en un rien de temps, donc en 2 ans. On a vu les routes, on a vu les écoles, on a vu les universités qui sont en train de pousser de partout. On a vu les bourses, on a vu des retraités qui ont eu leur salaire. On a vu des retraites, des mamans qui n'avaient plus de situation, qui sont énumérées. On voit un président qui est en contact de ce peuple. On voit un président qui écoute la jeunesse. Donc il n'y a pas de choix, c'est de voter le candidat qu'il faut. Donc le candidat qu'il faut, c'est le président Clotaire Oligui Nguema. Donc je demande à tout le monde de voter parce que comme j'aime pour habitude de dire, après la vérité, il n'y a plus rien. Absence d'eau potable dans plusieurs quartiers de Libreville, la capitale gabonaise. Les habitants de Bellevue 2 à Wenje vivent un réel calvaire depuis plusieurs années. C'est ce qui nous fait dire Ornella, Atam et Henri Mambo. Coupure d'eau, pas d'eau, manque d'eau, encore et encore. L'eau, source d'alimentation des ménages, représente désormais une mine d'or dans certains quartiers de Libreville. Et pourtant, le Gabon entier est recouvert d'océans, de lacs, de fleuves. Quelle est cette problématique qui ne saurait trouver de solution? Les habitants de quelques quartiers de Libreville nous relatent leur calvaire. Je suis habitant du quartier à Wenje, la cité à Wenje, en général à Wenje. Et à Wenje, la situation d'eau s'élève au moins depuis, si je ne me trompe pas, au moins entre 10 à 11 ans. En gros, depuis 2011-2012, nous n'avons pas d'eau à Wenje. Et pour se procurer de l'eau, à l'époque, quand je parle de l'époque, c'est-à-dire au moins pendant 5 à 7 ans, on allait souvent prendre de l'eau, en tout cas chacun, celui qui a le véhicule, allait comme la pompe publique qui se trouve en allant à Epi, à Ozangue. La réclamation des populations de la cité à Wenje, de Bas-Fond et des environs, on a dû faire au moins 1 ou 2 sorties médiatiques. C'est ce qui fait en sorte qu'on puisse avoir le forage qui est installé au niveau de l'école publique d'Awenje. Parce qu'il suffit même d'une simple petite panne au forage. Tout récemment, nous avons passé près de 2 à 3 semaines, pas d'eau. Donc à défaut de ce forage-là, nous n'avons pas d'eau. Confrontés au manque d'eau, les familles doivent aller de quartier en quartier pour se procurer le précieux liquide. Moi j'habite le quartier Bellevue 2, plus précisément au stade de la Nation. Et cette zone-là, ça fait plus de 3 à 4 ans on n'a pas de l'eau. On va parfois d'un quartier à un autre. Et lorsque l'eau arrive dans le quartier, mais pas dans notre zone, donc ça arrive au niveau de la mosquée de Bellevue 2. Donc on est obligé d'aller là-bas, quelle que soit l'heure, pour avoir un peu d'eau. Ou encore on va dans la zone d'Awenje ou bien dans la zone de plein ciel. C'est au marché d'Asselé à Bellevue 2. Donc ici, nous avons un problème d'eau. Nous n'avons pas l'eau, ça fait pratiquement 7 à 8 ans qu'on a un problème d'eau ici. Là, nous, pour se procurer de l'eau, c'est très difficile. Il y a des gens qui nous demandent d'aller jusqu'à plein ciel. On paye là-bas même pour qu'on puisse... Même les pompes publiques qui peuvent servir de ressources à tout un quartier ne fonctionnent plus. Ça fait déjà plus d'1 an que l'eau ne coule plus ici à la pompe publique du marché d'Asselé, à Milonsi au marché d'Asselé. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas d'eau ici, là, dans tout le secteur. Espérons que l'État gabonais fera face au délestage persistant et aux difficultés d'approvisionnement en eau potable dans le pays entier afin de soulager le plus grand nombre. De retour sur ce plateau, nous vous l'avions annoncé en titre, nous recevons un invité qui viendra discuter d'une thématique relative à l'actualité politique du moment. On parle de la campagne présidentielle. Il s'appelle Monsieur Théophane Nzamze Biogué. Il est le porte-parole, l'un des porte-paroles officiels du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais avant de passer à la thématique du jour, regardons ce micro-trottoir réalisé par l'ensemble de la rédaction. Oui,
effectivement, vu que c'est le président, forcément tout le monde, nous sommes en attente d'une chose. Comme par exemple, diminuer le taux de chômage pour les Gabonais. Nous tous voulons avancer, nous voulons une rencontre positive en fait. Ce que j'attends du président, c'est que, premièrement, ce qui est en urgence, c'est de prendre en résolution ferme la question du chômage. Parce qu'en général, les jeunes actuellement sont à la recherche de l'emploi et sont en manque de travail. Et le manque de travail n'est pas bon pour l'âme d'un être humain. Parce qu'actuellement, nous cherchons du travail et c'est compliqué. Nous nous réveillons le matin chez nous, nous ne savons pas quoi faire. Et quand on se réveille, on est là, on a des diplômes, malgré tout ce qu'on a fait comme dépôt de dossiers dans des multiples entreprises, des multiples sociétés, des ministères, jusqu'à présent, actuellement, nous n'avons rien comme résultat et ça nous empêche vraiment de pouvoir être en émoi et de pouvoir vivre réellement la vie. Et c'est ça notre préoccupation actuelle. L'éducation, du moins la formation de la jeunesse est le pilier d'une nation. Donc pour ce faire, j'aimerais bien que le gouvernement à venir puisse mettre des voies et moyens pour mieux accompagner et mieux éduquer la jeunesse à venir. Et pour apprêter sinon comment je pourrais dire, pour avoir un meilleur avenir, il faut maintenant battre le fer, c'est-à-dire la jeunesse, éduquer la jeunesse gabonaise pour le mieux maintenant. Les gens s'attendent à ce qu'on puisse nous tous intégrer la fonction publique, mais c'est impossible. Il y a le business. Le business, il y a multiples facettes de faire un business. Ce que je peux demander à l'État, c'est de faire des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser la jeunesse gabonaise et même pas que la jeunesse, les adultes aussi, qui sont un peu plus âgés que nous autres là, qu'il n'y a pas que la fonction publique où on peut avoir l'argent. Que tu sois à la fonction publique, que tu sois commerçant, que tu sois brouetier, c'est le même argent. L'argent, c'est l'argent. Il n'y a pas l'argent propre, il n'y a pas l'argent sale. Déjà, il faut dire qu'on est déjà content, dans le sens où le président, jusqu'au Lingema, a ouvert déjà une banque pour les entrepreneurs et qui pas beaucoup d'entrepreneuriat. Donc ça ne fait déjà arriver. Et maintenant qu'il est candidat aux élections présidentielles, donc on rêve 2 fois plus, et nous prions Dieu qu'il soit élu. Et comme ça, s'il est élu, nous les entrepreneurs, voilà quoi, on est dans les bons pas. Déjà là, je suis dans le monde entrepreneuriat. Et lui, il aime les entrepreneurs. Et moi, je suis dans ce monde. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est plus qu'une prière pour nous pour qu'il puisse gagner. On sait déjà qu'il va gagner, parce qu'on ira tous voter le 12. Et nous souhaitons qu'il puisse être là pour toujours encourager les entrepreneurs. Et nous savons qu'il va le faire. Déjà, pour commencer, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a déjà entrepris plusieurs travaux qui ont vu déjà le jour, quand bien même d'autres ne sont pas terminés. Mais nous savons qu'il va terminer. Mais maintenant, nos attentes, c'est le travail pour les jeunes, l'entrepreneuriat pour les jeunes, pour que nous puissions chacun rester dans une bonne position, avoir quand même gain de cause après les élections. L'entrepreneuriat, exemple. Moi, je suis un commerçant de base. Je suis à Montbouet, d'accord. L'action des ballots qu'il a commencé à faire venir, nous voulons qu'il continue à nous apporter les ballots à un bas prix, comme nous l'avons pris à 60 000 francs. Vraiment, ça a beaucoup aidé les jeunes. Aujourd'hui, il y a le manque. S'il peut revenir nous faire ce don, parce que pour moi, j'appelle ça un don. De retour sur ce plateau, nous vous l'avons annoncé, notre invité est confortablement installé. Bonjour Monsieur Théophane Biogué. Bonjour et merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de TV+ Afrique. On parle de la présidentielle 2025 et les attentes de la jeunesse. Comment, de prime abord, vous abordez cette campagne présidentielle?
Écoutez, la campagne est abordée d'abord dans des circonstances optimales. Je pense qu'en la matière, les institutions compétentes, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, la haute autorité de la communication, ont su réunir les conditions d'une campagne apaisée qui permette à chaque candidat d'expliquer son projet, d'expliquer ses motivations, de rencontrer les Gabonaises et les Gabonais et de pouvoir leur parler librement. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut relever. Maintenant, nous, dans notre position de porte-parole, naturellement, à travers vos plateaux, à travers différents supports de communication, nous allons à la rencontre, nous aussi, des Gabonaises et des Gabonais pour essayer d'expliquer autant que faire se peut et du mieux qu'il nous est possible le choix qui est le nôtre aujourd'hui, en ce qui me concerne, le choix donc, du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, Théophane Biogué, à votre avis, quelle est justement la particularité de cette élection? La particularité, ou l'une des particularités de cette élection, c'est que c'est la première élection présidentielle après une période exceptionnelle de l'histoire politique ou de l'histoire tout court de notre pays, le Gabon. Le 30 août 2023, un coup de libération est intervenu. Un changement brutal de régime qui naturellement suscite beaucoup d'espérance compte tenu des lourdes attentes des Gabonais, des attentes qui ont été exprimées d'une manière ou d'une autre et à certains épisodes de notre histoire de façon plus ou moins violente, des attentes lourdes. Et donc lorsqu'il y a un changement de régime tel que ça s'est passé le 30 août, eh bien il y a beaucoup d'espérance. Et donc ces espérances-là vont pouvoir, en fonction de qui sera élu au soir du 12 avril, vont pouvoir avoir un début de réponse. Et les Gabonaises et les Gabonais seront fixés sur l'avenir de la marche de la nation. Donc c'est exceptionnel à plus d'un titre, mais notamment du fait que c'est une nouvelle page de l'histoire politique du Gabon qui va s'ouvrir après cette élection présidentielle. Alors, pendant cette campagne présidentielle, justement, on voit ça et là une forte mobilisation des jeunes autour de Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'est-ce que cela vous inspire, justement? Ça nous inspire de la confiance de ce que les Gabonaises et les Gabonais ont en face d'eux un leader qui incarne leurs espérances, un leader en qui ils fondent beaucoup d'attentes, et surtout un leader qui n'a pas le droit à l'erreur. Je pense que pendant les 19 derniers mois, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, par ailleurs président de la transition, a donné un certain nombre de signaux encourageants qui attestent de sa volonté de voir les choses se transformer dans notre pays et de les transformer par une politique volontariste, une politique concrète, une politique pragmatique. Et je pense que les jeunes, dans leur majorité, sont sensibles à ces signaux-là. Et je crois qu'ils ont simplement envie de donner à cet homme-là l'opportunité d'aller encore plus loin dans le début de matérialisation que l'on observe tous dans différents secteurs de la vie de la nation. Alors, beaucoup d'expérience, vous l'avez dit, vous êtes au contact des citoyens gabonais au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Écoute, ils nous disent pas mal de choses, mais qui ne sont pas très loin du contenu de votre reportage. Ils nous disent leurs préoccupations, ils nous disent parfois leur désarroi, ils nous disent leurs espoirs. Et je sais donc qu'on va aborder naturellement les questions d'emploi et d'entrepreneuriat, etc. Mais les problèmes de la jeunesse, en réalité, particulièrement, puisqu'on va essentiellement parler de cette couche biosociale, ce sont des problèmes transversaux. En réalité, la jeunesse est concernée par tous les problèmes qui intéressent la vie de la nation. Les problèmes économiques, les problèmes de santé, les problèmes d'infrastructure, parce que en réalité, la jeunesse n'a pas des problèmes qui sont distincts et séparés. La jeunesse n'évolue pas en vase clos, elle subit tout ce qu'il y a de négatif et qui se constate dans notre société, comme elle bénéficie aussi des avancées qui peuvent être opérées dans tel ou tel autre secteur. Très bien, Monsieur Théophane Biogué. Quelles sont pour vous les questions? J'y arrivais justement, on parlait des questions liées au chômage. On a voulu un peu en empiéter, mais revenons maintenant dessus. Il y a la question liée au chômage, une question dont le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a inscrit comme une priorité. Oui, c'est une priorité, et cela a commencé à être une priorité bien avant la publication du projet de société du candidat. Il vous souviendra qu'il y a quelques semaines se sont tenues du côté du stade de l'Amitié à Ngonjé les assises de l'emploi. C'était une façon de témoigner de cet intérêt particulier qui est porté sur la question de l'emploi. Moi, j'ai eu la chance d'être partie de cet événement et j'ai pu constater et mesurer quel est le désarroi
de notre jeunesse, à en juger par l'affluence et par les conversations qu'on a avec les uns et les autres. Sur cette question de l'emploi, il y a un début de volonté qui s'est exprimé, notamment et entre autres choses à travers le dégel des recrutements à la fonction publique, qui a permis, avec les efforts connexes à cette politique-là, qui a permis de recruter par milliers des compatriotes dans l'administration. Naturellement, cela ne veut pas dire que ce que l'on propose aux Gabonaises et aux Gabonais en termes d'emploi se limite à l'administration, loin s'en faut, mais il y a eu un début. Maintenant, pour ce qui est du projet de société, vous faites bien de dire que c'est une priorité du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, et cette question de l'emploi, il faut l'aborder de façon progressive. Il y a d'une part l'emploi, c'est-à-dire les Gabonais qu'on peut recruter dans les administrations qui existent, et il y a un second volet qui est celui de l'auto-emploi. Et d'ailleurs, les personnes qui ont participé à votre micro-trottoir ont bien fait la distinction entre les deux. Il y en a qui ont parlé d'emploi et il y en a qui ont parlé d'entrepreneuriat. Pour ce qui est de l'emploi, il y a d'abord une politique qui est prévue, qui est celle d'encourager et de faciliter l'accession des jeunes au stage et à l'apprentissage au sein des entreprises. Il faut savoir que l'une des difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés lorsqu'ils cherchent de l'emploi, c'est qu'on leur pose souvent on leur oppose le critère de l'expérience professionnelle antérieure. Or, il est difficile d'avoir une expérience professionnelle antérieure s'il vous est déjà difficile d'accéder à un stage au sein d'une entreprise. Donc, cette dynamique de promotion et de facilitation de l'accès au stage se fera dans le cadre d'un certain nombre de partenariats qui seront passés avec les entreprises du secteur privé. Naturellement, il y a des mesures incitatives dont pourront bénéficier ces entreprises, qui pourront par ailleurs bénéficier, entre autres choses, d'un label entreprise citoyenne et qui s'accompagne donc d'un certain nombre de facilités du fait de leur acceptation, de l'accueil qu'elles réserveront aux jeunes Gabonais désireux de pouvoir avoir des stages et de pouvoir faire de l'apprentissage dans leurs effectifs. Donc ça, c'est une chose. Pour ce qui est, par exemple... Ce processus se fera dans l'immédiat ou bien progressivement? Mais c'est une dynamique qui a déjà commencé, en réalité. Donc là, on parle de choses qui sont inscrites dans l'immédiat, dans le court terme. Le processus est en cours. Maintenant, au-delà de ces politiques de facilitation d'accès au stage et autres, il y a que notre économie est une économie de rente en réalité. Mais dans ce modèle économique, il y a des pans entiers que nous n'avons pas encore commencé à exploiter. Par exemple, nous avons plus de 800 km de côte, nous avons une formidable réserve forestière et est-ce que nous avons su former au cours des dernières années les Gabonaises et les Gabonais, les jeunes Gabonais, à appréhender, à s'investir dans ces secteurs-là. Donc, pour régler la question, il y a des formations qui sont prévues, une politique de formation pour permettre aux jeunes Gabonais de, par exemple, développer notre industrie de la pêche. Nous sommes un pays dont le territoire est recouvert à près de 87%, sinon un peu plus, de forêts. Qu'est-ce que nous faisons de la transformation locale du bois? Nous coupons des grumes, nous les transformons à un certain stade, nous les exportons. N'y a-t-il pas lieu de créer une véritable politique de transformation du bois de manière à capter un peu plus des éléments de la chaîne de valeur du bois et à les localiser, à les garder au Gabon pour créer de l'emploi? Dans cette veine, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema prévoit d'ouvrir par exemple l'école du bois de Boué, au niveau de Boué, pour permettre à ce que les jeunes Gabonais puissent se former davantage aux métiers spécifiques de ce secteur-là, de manière à capter un peu plus d'éléments sur la chaîne de valeur. Maintenant, ça, c'est pour l'emploi. Oui. Si on peut basculer sur l'auto-emploi, donc l'entrepreneuriat, il faut savoir déjà qu'il y a des politiques qui ont été mises en œuvre pour faciliter d'abord l'accès au financement. C'est très important. Lorsqu'on est un jeune entrepreneur au Gabon, il y a essentiellement deux difficultés auxquelles on est confronté. L'accès au financement, d'une part, et d'autre part, l'accès au marché. C'est ce qui fait que, par exemple, on a toujours créé des entreprises au Gabon, mais lorsqu'on s'intéresse à l'espérance de vie de ces entreprises-là, en moyenne, elle ne dépasse pas 3 ans. Oui. Elle ne dépasse pas 3 ans. Pour pallier à cette réalité, eh bien, le président candidat a créé la banque, la BCEG, la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, qui a presque une vocation sociale, si je puis dire. Cette banque-là va répondre à la question de la facilitation de l'accès au financement. Maintenant qu'elle a été mise en place, dans le projet de société du candidat, il est question d'organiser les conditions de la montée en puissance de cette banque, mais aussi, et peut-être surtout,
de son déploiement sur l'ensemble du territoire national, de manière à ce que ce ne soit pas seulement les jeunes entrepreneurs du Grand Libreville qui puissent bénéficier de ces services, mais bien le jeune Gabonais où qu'il se trouve sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, pour ce qui est de l'accès au marché, il faut dire que c'est en cohérence avec tout le reste du projet de société du candidat. Tenez, dans l'actualité récente, on a parlé du rachat d'un certain nombre de compagnies pétrolières. Je pense à Assala, je pense à Tullow, entre autres choses. Ce qu'il faut comprendre à travers ces démarches de rachat, c'est qu'on ne rachète pas simplement ces entreprises pour pouvoir accroître la production nationale de pétrole, qui sera portée très bientôt à environ 82 000 barils par jour. Mais derrière et en dessous de ces entreprises, il y a tout un environnement concret. Dans la deuxième moitié de 2024, on a créé une direction générale du contenu local qui va donc être chargée de mettre en place des politiques et de réunir les conditions qui vont permettre que des jeunes entrepreneurs nationaux puissent capter une partie de la commande de ces entreprises-là. Donc on rachète des entreprises pour accroître la production et maîtriser cette production, mais en dessous, on crée un environnement qui permettra aux jeunes entrepreneurs gabonais, qui vont naturellement être accompagnés de manière à se mettre à niveau, tant en termes logistiques, en termes de ressources humaines, en termes de législation, pour pouvoir capter une partie des commandes de ces entreprises qui sont dès lors des entreprises de l'État gabonais. Donc c'est toute une logique, c'est toute une cohérence, et c'est pour ça que je vous disais, à l'entame de mon propos, que ce qui va être fait pour la jeunesse doit être lu en parallèle avec ce qui se fait dans tous les autres secteurs de la vie de la nation. Monsieur Biogui, est-ce que vous confirmez qu'il y a des programmes pour les jeunes des quartiers défavorisés, pas seulement au niveau de la capitale, mais à l'intérieur du pays? Parce qu'eux aussi, ils réclament, ils en ont besoin. Quels sont ces programmes, justement? Bon, je pense que, là encore, pour revenir et coller à l'actualité, vous parlez des jeunes des quartiers défavorisés, mais dans les quartiers défavorisés, il n'y a pas des classes sociales exclusives. Dans les quartiers défavorisés, vous pouvez avoir des jeunes diplômés, vous pouvez avoir des jeunes qui ne sont pas diplômés, vous pouvez avoir des jeunes qui sont en décrochage scolaire. Et pour tout cela, il y a toute une série de mesures. Les formations, les centres de formation qui vont être mis en place au niveau, par exemple, du bois, comme on en parlait tout à l'heure, au niveau des pôles agricoles régionaux qui vont être dotés par ailleurs de lycées techniques, là encore, pour former les jeunes Gabonais au métier, parce que agriculteur, c'est une parenthèse, c'est un spectre. Il y a plusieurs domaines de spécialisation dans le domaine de l'agriculture. Donc vous comprenez bien que ces pôles agricoles régionaux, entre autres exemples, vont permettre aussi de capter une partie de cette jeunesse qui est en besoin d'emploi, qui est en besoin de formation. Pour ce qui est du reste, donc des jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui n'ont pas de situation et qui n'ont pas de formation, qui ne vont plus à l'école, qui ne vont pas à l'université, entre autres, il est prévu un centre de redressement dans le projet de société du candidat, où seront mis en œuvre et déployés un certain nombre de programmes et de politiques, de manière à ce qu'aucun jeune Gabonais, quel que soit son profil, quel que soit son niveau d'études, et même s'il n'a pas fait d'études, ne soit pas laissé au bord de la chaussée. On parle beaucoup de formation, beaucoup de jeunes se forment, mais après la formation, beaucoup sont au chômage. Mais justement, voyez-vous, je vous parlais tout à l'heure de politiques mises en œuvre pour capter les jeunes qui sortent de nos instituts de formation, de nos écoles supérieures. Mais ces jeunes-là, il faut les caser dans des environnements qui existent, autour de secteurs prioritaires pour l'économie nationale. Vous savez, quand on crée des emplois, on les crée en cohérence avec une politique économique. On les crée dans le but de créer de la richesse, pas simplement de caser des individus dans des métiers qui finissent par être des métiers parfois à risque ou bien mal payés, avec des contrats instables, etc. Il faut créer des emplois dans des secteurs prioritaires et qui permettent aux gens d'envisager un avenir et de construire leur avenir, donc dans des environnements professionnels stables. Ces environnements professionnels stables vont être créés autour des secteurs prioritaires. Donc, autour de la structuration de notre industrie, le secteur de la forêt, donc du bois, le secteur de la pêche, dans lequel il faut créer une industrie solide et résiliente, dans l'auto-entrepreneuriat, avec les entreprises qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à s'investir dans la diversification de l'économie gabonaise. Pour ce qui est, par exemple, du déploiement de la fibre optique et autres, donc l'infrastructure numérique, vous considérez bien que c'est des jeunes
qui vont être positionnés, qui vont avoir l'opportunité de se positionner dans ces domaines-là. Lorsqu'on va construire des data centers à travers le pays pour sécuriser aussi les données que nous produisons localement, les startups qui seront mobilisées, ce seront essentiellement des startups gabonaises. C'est comme ça que c'est prévu dans le projet de société de notre candidat. Donc à chaque bout de la chaîne, à chaque étape de la chaîne, il est question de créer des niches dans lesquelles on va justement pouvoir capter ces jeunes qui sont formés. Et il y en a beaucoup au Gabon. Il y en a beaucoup qui sont diplômés. Parfois pas dans des secteurs qui sont porteurs aujourd'hui, mais l'intérêt justement c'est de faire en sorte que par des mécanismes flexibles et de formation, on permette à ces jeunes-là de contribuer à l'économie nationale telle qu'elle est envisagée, c'est-à-dire une économie diversifiée à la différence de l'économie de rente à laquelle on a eu droit jusque-là. Alors, Théophane Nzamzé-Biogé, on a parlé du chômage qui est assez excessif dans notre pays et plusieurs solutions ont été justement évoquées par vous. Alors, parlons un peu de l'aspect sécuritaire. Au Gabon, on voit que ce secteur a beaucoup augmenté aujourd'hui. Et quels sont justement les mécanismes que vous mettrez en place pour réduire ce secteur-là? Parce qu'on voit que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont incarcérés parce que l'oisiveté est là, le chômage les embête beaucoup. Donc, quels sont les mécanismes que vous mettrez en place, par exemple, pour des jeunes qui sont incarcérés? Vous voulez dire Brice Clotaire Oligui Nguema, voilà. Oui, puisque vous êtes porte-parole du candidat Brice Clotaire. Vous savez, la question de la sécurité ou de l'insécurité, et puisqu'on parle des jeunes, il faut être bien spécifique. Oui. La question de la délinquance juvénile est une question qui doit être pensée en partenariat avec toute une série d'acteurs. Lorsqu'on pense à la question de la délinquance juvénile, malheureusement, certains d'entre nous font l'erreur de se cantonner à la répression, à l'aspect répressif. Et en la matière, parce que cet aspect est quand même nécessaire, il y a un effort considérable qui a été fait, non seulement pour améliorer les conditions de travail de nos forces de défense et de sécurité, mais pour les doter aussi d'équipements modernes. Il n'y a pas besoin de procéder à une énumération. Je pense que vos images parlent mieux que mes mots. Et vous vous êtes fait le devoir de couvrir ces éléments-là. Donc on voit que nos forces de défense et de sécurité sont mieux équipées que par le passé. Il y a des investissements considérables qui ont été faits en la matière. Mais ça, c'est pour le volet répressif. Mais avant que d'arriver dans les aspects répressifs, il y a les aspects préventifs. Pourquoi est-ce que les jeunes s'adonnent à la délinquance, parfois, pour ceux qui s'y adonnent? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, parmi lesquelles, et c'est une raison générique, l'oisiveté. Oui. L'oisiveté, la consommation de substances, du fait de cette oisiveté, parfois, qui organise en réalité un environnement anxiogène et qui pousse les jeunes à se rendre coupables d'un certain nombre de forfaits et d'attitudes. Pour y remédier, il y a plusieurs solutions possibles, mais qui doivent être complémentaires. Nous avons parlé d'emploi, nous avons parlé d'entrepreneuriat, d'auto-entrepreneuriat, d'auto-emploi. Cela contribue, certes de manière indirecte, à occuper les jeunes. Au-delà de ça, on a souvent parlé des vertus du sport, en pensant aux questions de délinquance juvénile, des vertus du sport pour essayer de juguler un peu ces phénomènes-là, parce que le sport permet justement de contenir certaines passions, de les canaliser, de les réorienter vers l'excellence, l'atteinte de l'excellence et de la performance. Donc le sport, et là encore il y a des exemples qui attestent de la volonté des nouvelles autorités et éventuellement nous l'espérons en tout cas, du futur président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, d'occuper les jeunes avec des activités sportives saines. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de structures? Mais justement, madame, vous me posez la question de savoir s'il y a assez de structures. Nous sortons de 19 mois de transition. Nous ne sortons pas d'un mandat présidentiel. En 19 mois de transition, il y a un certain nombre d'espaces dédiés à la pratique du sport qui ont été installés pas seulement à Libreville, à Bikélé, un peu partout ailleurs, dans d'autres localités du pays. Justement, le message derrière, des plateaux sportifs, voilà, justement pour permettre aux jeunes de se familiariser à l'intérieur de nos quartiers avec les vertus du sport. Et puis après, il faut s'intéresser aussi à la question de l'éducation quand même. Parce que les responsabilités, mais on y arrive, les responsabilités, lorsqu'un enfant devient un délinquant, les parents ne sont pas les seuls responsables. Il y a un environnement aussi
qui conditionnent. Les enfants, c'est comme des éponges qui absorbent aussi bien ce à quoi ils sont exposés dans leur environnement familial, mais qui absorbent aussi ce à quoi ils sont exposés dans le quartier et à l'école. Mais puisque l'école, c'est le territoire que la République a consacré pour former les citoyens dont elle a besoin, pour répondre à ses besoins et relever les défis de la nation, il faut qu'un effort soit fait au niveau de l'école. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que jusqu'à présent, l'école gabonaise a permis de transmettre un certain nombre de valeurs qui auraient pu contribuer à atténuer, dans le cadre de la prévention justement, à atténuer toutes ces circonstances, ces effets qui font que les jeunes sont parfois portés à la délinquance? La réponse objective qui s'impose à nous tous, c'est non. C'est pour ça que dans le projet de société du candidat, il y a une refonte du système éducatif gabonais, avec un double objectif. D'abord, l'objectif évident que nous dicte notre économie, de donner à nos jeunes une éducation et une formation qui soient en adéquation avec les besoins économiques du pays, mais dans un tout autre aspect, qui est un aspect culturel, eh bien de transmettre un ensemble de valeurs que l'on ne transmet malheureusement plus au niveau du système éducatif gabonais, qui doit s'adapter à l'évolution de la société, mais de transmettre un certain nombre de valeurs qui sont parfois rattachées à nos cultures et traditions, mais de transmettre ces valeurs-là pour que l'école de la République, elle aussi, contribue à doter notre jeunesse d'un logiciel mental qui rende plus facile l'atténuation de phénomènes tels que la délinquance juvénile. Vous pensez que cela pourrait être fait dans combien de temps? Parce qu'on enregistre... Ce qui est certain, c'est que la délinquance juvénile ne disparaîtra pas au cours des 7 prochaines années. Peut-être même pas au plus des 50 prochaines années. Dans tous les cas, il faut être en lutte, il faut commencer la lutte, et il faut rester engagé. Et je pense que c'est ça tout le sens de toute politique qui puisse être mise en œuvre sur des questions pareilles, c'est de commencer, mais de commencer fort. De commencer pas simplement pour faire beau et s'occuper, mais de commencer dans une approche complémentaire, en agissant au niveau de plusieurs pôles, dans plusieurs secteurs différents qui concernent et impliquent directement la jeunesse, de manière à pouvoir créer autour du jeune Gabonais un environnement dans lequel il a des références culturelles, dans lequel il puisse avoir des modèles, dans lequel il lui est permis, s'il est intéressé par cela, de s'exprimer dans le sport, pour ne pas avoir à s'exprimer autrement par frustration et à tomber dans un certain nombre d'excès et de dérapages. Alors Théophane Biyogé, permets-moi Jessica Mba, on a assisté il y a quelques jours à une saisie, à des saisies de plusieurs quantités de drogue. On a assisté à cela, nous tous. Hein. On voit justement que dans notre pays, il y a une certaine porosité qui existe. Les jeunes sont les principaux consommateurs de ces drogues-là. Quelles sont les solutions que vous trouverez lorsque le président ou le président candidat à Brice Clotaire Oligui Nguema sera élu pour justement freiner cette situation qui, on va dire, gangrène notre pays quand même? La réponse va être courte. Au-delà de tout ce qu'il faut faire pour prévenir au niveau des jeunes et des habitudes des jeunes, mais s'ils consomment de la drogue, c'est parce qu'il y a de la drogue aussi sur le territoire. Donc, sur cet aspect-là, on revient aux aspects répressifs. Il vous souviendra que, au-delà de l'équipement, au niveau de nos frontières extérieures, comme au niveau de nos frontières intérieures, un renforcement a été fait. Il y a eu des investissements au niveau de la logistique qui ont été faits, notamment au niveau de nos frontières extérieures, pour sécuriser davantage le territoire national. Et je pense qu'on peut être fier, au-delà de nos compatriotes de l'OCLAD, mais notamment la DGSS, qui a eu un certain nombre d'interventions au cours des derniers mois qui ont permis de démanteler un certain nombre de réseaux, aussi bien au niveau du marché des stupéfiants, mais aussi au niveau du marché de la contrebande, avec l'exploitation illicite, par exemple, de ressources comme l'or, qui sont là encore des ressources stratégiques pour le pays. Donc, je pense que là encore, il y a des signes encourageants qui ont été donnés au cours des 19 derniers mois et qui attestent de ce que cette politique-là ne faiblira pas et que c'est absolument une priorité de contrôler exactement ce qui circule sur le territoire national, de manière à s'assurer que nos jeunes ne soient pas exposés à tout et à n'importe quoi. La jeunesse attend l'amélioration des conditions de vie. Dernièrement, on a parlé des éboulements. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, vous voulez parler de la question du logement? Bien sûr. Alors, sur la question du logement, là encore, c'est toute une politique. Mais sur la question des éboulements,
déjà, il faut déjà exprimer notre compassion vis-à-vis des compatriotes qui sont exposés à ces phénomènes-là. Pour y remédier, il y a un élément qui est central dans le projet de société du candidat, c'est la valorisation des réserves foncières qui sont disponibles. Mais pour valoriser ces réserves foncières, il y a quelque chose de complémentaire, c'est la facilitation de l'accès des Gabonaises et des Gabonais à un titre de propriété, parce que derrière, il y a tout un tas de politiques qui dépendent et qui découlent de cela. Donc la valorisation de réserves foncières, il y a des terres qui sont disponibles dans le Grand Libreville, mais qu'il faut valoriser, qu'il faut viabiliser, comme cela a été fait par exemple du côté de Bikele, où on a relogé un certain nombre de populations. On a vu que par centaines, les autorités actuelles, qui dirigent encore jusqu'au 12 avril prochain le pays, ont su viabiliser un certain nombre de parcelles qui ont été mises à la disposition des Gabonais et des Gabonais, et ce n'étaient pas forcément des Gabonais avec un certain niveau de vie et de revenus. Pour continuer dans cette logique, on a souvent parlé de logements sociaux au Gabon. Il y a une véritable politique en matière de logements sociaux qui est envisagée dans le projet du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, mais c'est une politique de logements sociaux qui se fonde aussi sur l'exploitation de matériaux locaux de manière à baisser le coût de ces logements-là. Il y a des logements qui ont été construits par le passé au Gabon, qu'on a présentés comme étant des logements sociaux, mais dont les coûts ne correspondaient pas forcément à la réalité du portefeuille du Gabonais lambda. Là, il est question d'aller sur une logique, des questions sur lesquelles il faut s'appesantir, une logique où on va valoriser les matériaux locaux. On parlait de la forêt. Il est absolument concevable que notre forêt soit exploitée pour alimenter de tels projets. Il y a des projets qui peuvent être fabuleux, même si culturellement on aime bien la maison intégralement en dur, mais on voit bien que dans les pays plus avancés que nous, il y a une valorisation de matériaux comme le bois et autres qui permet quand même de réaliser... Est-ce que ce n'est pas aussi par rapport à l'environnement? Mais justement, si on a envie d'être en cohérence avec notre environnement, eh bien on est tenu de valoriser ces éléments-là. Et le bois n'en est qu'un exemple, en réalité. Donc, en valorisant les éléments disponibles sur le territoire national, on va jouer sur le coût de ces logements-là, de manière à les rendre accessibles aux Gabonais, quel que soit son niveau de revenu, quelle que soit sa classe sociale. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sera du côté de Logoué Lolo. Quel sera le message à l'endroit de la jeunesse? Le message sera le même, parce que le président candidat n'a pas de message particulier selon la province. Voyez-vous, les jeunes, qu'ils soient du Grand Libreville, de l'Estuaire, du Moyen-Logoué, du Wollentem, de Logoué Maritime, de Logoué Lolo et j'en passe, c'est le même message qui leur est porté. C'est le même message et les mêmes efforts en matière de transmission de ce message qui seront faits. Les mêmes priorités en réalité. Les échelles sont différentes d'une province à une autre, mais au fond ce sont les mêmes réalités. Les jeunes ont besoin de travailler, les jeunes ont besoin de s'accomplir, de se réaliser, ils ont besoin de s'épanouir dans des activités qui leur permettent justement d'exprimer leur passion et éventuellement d'en vivre. Les problèmes de la jeunesse sont les mêmes, où qu'on se trouve sur le territoire national. Donc le message du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sera le même. Alors on va un peu revenir sur certaines réalisations qui ont été faites justement par le gouvernement. Pour vous, quelles sont les réalisations dont vous pouvez en être fier aujourd'hui? Alors, c'est une question qui n'est pas si simple que ça. Oui. Mais je vais répondre surtout à l'endroit de la jeunesse, parce qu'on veut rester dans la thématique. Oui, mais je vous disais, c'est pour ça justement que c'est compliqué, c'est délicat, parce que si vous parlez de la jeunesse, en réalité la jeunesse est concernée par tout ce qui s'est fait au cours des 19 derniers mois et sera concernée par tout ce qui se fera au cours des 7 prochaines années si, grâce à Dieu et grâce au peuple gabonais, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema est élu. Je pense quand même que de façon historique, le rachat de Assala peut être cité. Les efforts qui ont été faits dans le secteur du transport avec le projet Taxigab, c'est aussi une réalisation, là encore, historique, parce que historiquement au Gabon, le secteur des taxis est un secteur qui était aux mains de nos frères venus d'ailleurs. Donc là, il n'est pas question de chasser qui que ce soit, mais de dire que nous, les jeunes Gabonais aussi, on peut se déployer, dans de tels secteurs et avoir toute notre place. Et je suis heureux, moi, de voir que c'est un projet qui a été engagé, qui a été exécuté très rapidement et dont on voit les résultats aujourd'hui. Il n'y a rien de plus concret. Il suffit de sortir dans la rue, dans le Grand Libreville et bientôt ailleurs dans le pays pour constater l'effectivité de cette mesure-là. Donc là aussi, je pense que c'est important, en plus d'être historique.
Mais je pense qu'au cours des 19 derniers mois, comme on le disait tantôt, il y a tout un tas de réalisations qui atteste de ce qu'il ne peut être fait aucun doute de la volonté de Brice Clotaire Oligui Nguema de véritablement non seulement transformer le logiciel mental des Gabonais, mais surtout mettre le pays en marche à travers une économie et une politique sociale qui soit à la hauteur de la profondeur de nos attentes. On va faire comme ça un dernier tour de table. Votre mot de fin à l'endroit des jeunes qui vous regardent. Eh bien, ce que je dirais aux jeunes qui nous regardent et qui, à travers nous, en fait, ou du moins à travers moi, regardent le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, comme lui-même aime à le dire, on ne ment pas à l'œil qui voit. L'appel que je lance à cette jeunesse gabonaise qui nous regarde, c'est de s'intéresser aux idées, c'est de s'intéresser aux projets, c'est de voir ce qui a été fait au cours des 19 derniers mois, de voir l'espoir qui est incarné et porté par ce dirigeant qui entend faire plus et faire mieux pour les Gabonaises et les Gabonais, quel que soit leur âge, bien entendu, mais particulièrement pour la jeunesse, parce que la jeunesse sera le fer de lance. Elle l'est déjà un peu, mais peut-être doit-elle être rassurée pour que cette jeunesse-là soit le fer de lance de ce que nous avons envie de faire du Gabon. La jeunesse, à travers la voix de Brice Clotaire Oligui Nguema, est appelée à bâtir ce pays. C'est pour ça que ce terme de bâtisseur n'a pas été choisi au hasard. Il faut construire ou reconstruire le Gabon et le président candidat compte sur la vigueur de la jeunesse pour parachever l'œuvre qui a été engagée et qui est une œuvre qui doit être inscrite sur la durée. Donc, voilà. Alors, le président Brice Clotaire Oligui Nguema compte sur la jeunesse pour parapher justement l'œuvre qui a été faite. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui un invité, lui c'est Théophane Nzamze Biogé. Il est l'un des porte-parole officiels du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. On parlait également du thème en rapport avec la jeunesse, la présidentielle 2025, les attentes de la jeunesse. Nous poursuivons ce journal. La précarité au Gabon est un mal qui semble difficile à éradiquer. Au quartier PK11 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, une famille gabonaise fait face à une précarité grandissante. Dans ce reportage de Cliff Chinga Mavoko. Dans le quartier PK11 à Libreville, une famille gabonaise lutte quotidiennement contre la précarité. Les conditions de vie sont difficiles. À 8, dans cette maison de fortune, ils partagent une seule chambre à coucher. Et c'est un réchaud presque endommagé qui permet à cette famille... Nous sommes, comme je vous disais, une famille monoparentale. On vit dans une même chambre, en planche, comme vous voyez là. Une chambre en planche à 8. Le malade lui-même, il est malade. Il a ses 3 enfants. Ma mère, qui a la tension et qui a les gouttes au niveau du pied. Nos 2 neveux, les 2 enfants de notre petite soeur. Et puis moi-même. Depuis 2 ans, on a commencé par, comme tout Gabonais, comme tout Africain, comme tout humain, on a commencé d'abord à demander. Vous savez que personne ne l'ignore. Au début, les gens vous soutiennent. À un moment donné, eux aussi, ils ont leurs problèmes, on les comprend. Ils vous lâchent. Depuis près d'1 an, vraiment, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Valentin, sans emploi, fait du mieux qu'il peut pour subvenir aux besoins de la famille. Bon, j'ai laissé le statut d'étudiant. Je vais au marché, je prends quelques habits. Vous voyez, on appelle ça le 3e choix. Ça peut être 5 000, ça peut être 10 000, ça peut être 15 000, ça peut être 20 000, ça peut être 25 000. C'est ce que je prends. Je vends de bout, puisque je n'ai pas la possibilité de prendre une bonne place. D'aller prendre une place au marché, il y a des frais pour ça. Donc le peu d'argent que j'ai là, ça me permet par exemple, s'il veut par exemple manger. Cette famille implore l'aide des autorités pour améliorer leurs conditions de vie et s'offrir un avenir meilleur. Aux autorités, en tête desquelles le président de la République, le ministre des Affaires sociales et tous ceux qui sont chargés dans ce pays pour accompagner les personnes vivant dans l'extrême pauvreté, de nous aider et les bonnes volontés. Voilà une famille gabonaise qui incarne la souffrance de nombreuses autres familles du pays. Leur appel à l'aide est un cri du cœur qui souligne l'urgence d'agir pour soutenir ceux qui sont dans le besoin et de lutter contre la pauvreté. Tout don, grand ou petit, peut faire une différence significative dans leur vie.
Du sport à présent et de l'athlétisme en particulier, la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire a lancé son championnat provincial il y a quelques jours. C'était à Libreville. Pour cette première journée sportive, c'est le stade de l'Institut national de la jeunesse et des sports qui a accueilli 200 athlètes enregistrés sur les épreuves de 100 mètres, de lancer de javelot, de course, de fond. Reportage. La première journée du championnat d'athlétisme de l'Estuaire s'est déroulée à l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'est dans un bel engouement que plus de 200 athlètes venus de plusieurs associations et clubs issus de l'Estuaire se sont mobilisés. L'objectif est de garder le rythme pour ces athlètes qui n'étaient plus en compétition et continuer dans le même élan pour avoir la satisfaction souhaitée à la fin du championnat. Cette première journée a également vu la présence très remarquée du sprinter international gabonais Franck Ouissi Yendamukula, spécialiste du 100 mètres et 200 mètres, l'un des représentants gabonais aux derniers Jeux olympiques de Paris en 2024, avec un chronomètre de 10 secondes et 59 centièmes. Les différents athlètes présents ont concouru dans plusieurs épreuves d'athlétisme, notamment sur le lancer de poids, le lancer de javelot, les courses de fond et les courses rapides. Après la campagne présidentielle actuelle, la reprise du championnat d'athlétisme sera effective et va certainement attirer plus de monde dans les tribunes. Nous vous l'annoncions en titre à quelques jours de l'ouverture des négociations directes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la rébellion du M23 AFC, prévue le mercredi 9 avril prochain à Doha au Qatar sous la médiation du président qatari. Les officiels de la République démocratique du Congo se disent sceptiques après l'avortement forcé de la précédente médiation à Luanda en Angola. C'était en mars dernier. Regardons cet élément d'Eric Saïd Saïdi. Amener une paix durable et résoudre les conflits d'intérêts politiques, raison qui va réunir la RDC et la rébellion M23 AFC à Doha au Qatar pour des négociations directes après l'échec de Luanda en mars dernier. Pour les leaders Walikale Willy Michiki, souhaite que ces négociations mettent en premier l'intérêt du peuple congolais et une paix durable. Nous aurions souhaité que les discussions que nous allons avoir avec les Rwandais, avec les groupes armés aujourd'hui et soutenus par les Rwandais et l'Ouganda, devraient être des discussions qui vont d'abord privilégier l'intérêt supérieur du Congolais et surtout qui vont nous ramener vers une paix durable. Ça fait 30 ans, 3 décennies que cette région-là est toujours en insécurité. Il précise qu'avec l'influence du Qatar envers le Rwanda et la RDC, une solution pour une paix durable sera une réalité. L'émir de Qatar, Tamim, qui a de très bonnes relations avec le régime de Kigali et le régime de Kinshasa. Et il a réussi à rassembler les deux chefs d'État. Et aujourd'hui, je peux dire que la fumée blanche pour provenir de Doha. À tel point que quelqu'un comme Émir du Qatar, qui n'est pas partie prenante au conflit, nous pensons qu'il est mieux placé. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il faut voir d'abord, si on parle aujourd'hui de l'économie rwandaise, à 70%, c'est détenu par le Qatar. Donc nous pensons que l'émir du Qatar, avec les relations, l'influence économique qu'il a aujourd'hui sur le Rwanda, il peut faire obtenir une paix durable. C'est pourquoi nous qui avons toujours dit que nous étions prêts à aller partout où nous serons invités pour parler la paix. Et voilà, aujourd'hui nous avons les rendez-vous les 9 de ce mois à Doha. Nous pensons que ça sera le début des vraies négociations. Entre-temps, à Kinshasa, les consultations pour un gouvernement d'union nationale se poursuivent. À majorité consulter les partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée, une initiative rejetée en bloc par l'opposition en soutenant la démarche des évêques de la CENCO et de l'ECC. Voilà, c'est tout pour ce 12:45. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur TV+ Afrique. Restez câblés ce soir à 20h. Vous serez en compagnie de Modeste Bazangoy. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, toujours avec le même plaisir. Au revoir, Jamie Goma. Au revoir, Jessica Mba. Au revoir, chers téléspectateurs. On se retrouve demain.
TV Plus Afrique, pour vous, par nous, partout. L'objectif de notre création, être auprès de vous. Sans cesse innover pour conserver la première place. Parce que pour nous, il n'y a rien de plus important que vous. TV Plus Afrique Business, votre nouveau magazine d'information. Disponible près de toutes les stations essence.